Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Nous sommes le 28 avril. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Oh frères et sœurs, ce tout petit psaume que nous allons prendre dans les textes du jour sont tout à fait adéquates avec la première lecture où, dans les Actes, Luc nous raconte que Dieu s'est fait le choix d'un homme au zèle, un zèle pour le Seigneur qui va le dévorer jour et nuit quelque temps plus tard. Dieu s'est choisi pour serviteur l'apôtre Paul. Il s'appelle Saul encore à ce moment-là. Mais alors qu'il était sur le chemin de Damas et qui pendant 3 jours il va être privé de la vue, il restera pendant ces 3 jours sans manger ni boire. Et c'est Ananie qui viendra jusqu'à lui. Et dans la vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Et le Seigneur déclarera à Ananie, va voir cet homme qui s'appelle Saul et tu lui imposeras les mains et tu lui rendras la vue. Mais Ananie était rempli de peur encore, il n'osait pas. Et le Seigneur lui dit, va vers cet homme, car il est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Heureusement qu'Ananie a obéi. Heureusement qu'Ananie a osé mettre sa foi en application. C'est-à-dire, il a cru, mais il a agi aussi. Il est allé voir cet homme qui était un persécuteur des chrétiens et il a prié pour lui. Et il a dit, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt de ses yeux tombèrent comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, il fut baptisé et il prit de la nourriture et des forces revinrent en lui. Il passa quelques jours à Damas avec ses disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci était le Fils de Dieu. Waouh! Comme j'aimerais voir des chrétiens se lever et se mettre à avoir ce zèle que Paul avait. Mes frères et sœurs, si des chrétiens aujourd'hui se convertissent dans notre Église catholique, on va d'abord veiller à ce que tout rentre dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de ce que l'Église aime. Je suis désolé, vous allez me dire que je tape encore sur l'Église, mais je suis l'Église, vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. Et nous devons nous remettre en question. Nous devons regarder notre Église avec honnêteté. Ce n'est pas parce que nous avons du mal à mettre en place dans notre quotidien ce zèle que nous devons empêcher ceux qui reçoivent cette grâce de le vivre. Mes frères et sœurs, je suis fatigué de voir combien des hommes et des femmes mettent de l'énergie à empêcher d'autres dieux d'agir. Ils mettent plus d'ardeur des fois à nuire à l'œuvre de Dieu que de laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et quand quelqu'un ose montrer le bout de son doigt, on le regarde en disant « Mais qui est-il celui-là? Pour qui se prend-il? N'est-il pas le fils du charpentier ?» Mais oui, on l'a fait à Jésus, pourquoi il ne le ferait pas avec nous?
Allez dans le monde entier proclamer l'évangile de Marc, au chapitre 16, c'était ce qui nous était demandé. Et dans l'évangile de Jean encore, nous parlons aujourd'hui de qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et lui le ressuscitera au dernier jour. Qui boit mon sang a la vraie boisson, qui mange ma chair a la vraie nourriture. Et oui, frères et sœurs, nourrissons-nous de ce corps et de ce sang, afin d'être des témoins du Christ là où nous sommes. Que nous ayons cette audace de Paul, qui à peine 3 jours lui ont suffi pour changer de vie. De persécuteur de chrétiens, il va devenir le défenseur du Christ. De persécuteur des chrétiens, en 3 jours, il va être guéri, baptisé et envoyé. Pierre n'y est pour rien, Jacques non plus, Jean non plus, les autres apôtres non plus n'y sont pour rien. C'est Jésus qui choisit Paul et l'envoie en mission. Waouh! Alors là, qui sommes-nous pour empêcher Dieu d'agir? Si Dieu s'y prend comme ça avec des hommes comme avec Paul, laissons ceux qui viennent à la table de la communion se nourrir de ce Christ, et une fois qu'ils sont nourris de ce Christ, ne les empêchons pas d'exercer ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne les empêchons pas d'exprimer leur foi et leur amour pour le Christ. Laissons-les parler, laissons-les témoigner. Osons faire l'acte de foi, de croire qu'ils ne vont pas faire autre chose que témoigner de ce qu'ils ont reçu. Devenez ce que vous recevez et recevez ce que vous devenez. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand saint de l'histoire de l'Église. Nous recevons celui qui nous va faire de nous ce que nous sommes, des témoins. Que ce corps et ce sang que nous allons recevoir en ce jour fassent de nous des véritables disciples du Christ, qu'il nous donne la grâce de vraiment œuvrer et d'agir parmi nous, parmi nos frères, en témoin du Christ, en témoin comme Paul l'a été. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur, en vérité. Le Seigneur a versé son sang, au signe de l'Esprit.